C'est juste maintenant, un thriller Camille Lark du FBI, livre 7, écrit par Blake Pierce, lu par Audrey. Prologue. Kate Minette était absorbée par des considérations juridiques tandis qu'elle sortait de sa BMW. Elle jeta un regard éphémère au crépuscule pourpre et se dirigea vers l'entrée de sa maison. Les pensées qui l'occupaient concernèrent la mort, tragique et violente, semant derrière elle un sillage de dossiers non résolus. Elle portait en bandoulière son sac d'ordinateur, aussi lourd des dossiers qu'il contenait que du portable lui-même. Le poids tiré sur son épaule, déformant l'étoffe de sa veste bleu marine élégante. Elle pencha la tête pour libérer sa chevelure brillante prise par la sangle. Le propriétaire poignardé lors d'un vol à main armé en centre-ville, sa fiancée non mentionnée dans le testament. L'ex-épouse reste l'unique héritière. Kate examinait les complexités de son travail en droit des successions tout en se rapprochant de la porte. Ce cas ne venait pas de Boston, où elle résidait, mais de Springfield. Une affaire traitée par une autre succursale du cabinet juridique pour lequel elle œuvrait, bien que tous collaboraient sur les cas complexes. Elle aspirait à dénouer ce genre de situation au mieux, mais la loi, dans toute sa rigueur, pouvait se montrer impitoyable. Personne ne s'attend à être poignardé et détroussé à 40 ans en retournant à son véhicule après une réunion nocturne. Peu entretenaient leurs affaires personnelles en ordre irréprochable. Préoccupée par les conséquences potentielles de cette affaire, elle inséra sa clé dans la serrure. Elle savait ce qui l'attendait, les effluves familiers mêlant cire à bois et pot pourri du hall d'entrée. Elle préférait son foyer impeccable, une exigence qui avait souvent été source de conflits avec Chad, son ex-mari, avant leur séparation et son déménagement hors état quelques années plus tôt. À présent seule, cette solitude lui convenait. C'était plus simple ainsi, et le travail captivait suffisamment son esprit pour qu'elle ne ressente pas le vide affectif habituel. Bien que, si elle s'écoutait vraiment, elle admettrait qu'une part d'elle s'en souciait un peu. Peut-être s'inscrirait-elle sur un site de rencontre, le mois prochain? Tenter sa chance, encore une fois dans ce réservoir d'hommes célibataires où pullulaient tant d'individus bizarres que d'hommes mariés cherchant une liaison. Ces derniers fuyaient dès qu'ils apprenaient qu'elle était avocate. Peut-être le mois suivant, songea-t-elle en envisageant les implications et les rencontres passées peu concluantes. Ou alors au printemps. Pour l'heure, il était temps de réchauffer un repas préparé au micro-ondes, de se détendre et de méditer sur les défis professionnels à venir. Ensuite viendrait le dîner devant un dossier à boucler, suivi par 1 heure ou 2 de détente avant son cours de yoga vidéo. Une discipline à laquelle elle s'astreignait au moins 4 fois par semaine. Elle ouvrit la porte et poussa un cri horrifié. Quelqu'un était là, chez elle, face à elle. Un intrus? Dans son propre foyer? Il s'agissait d'un homme élégamment vêtu d'un costume rayé avec cravate assortie et chemise rouge soigneusement boutonnée, ses chaussures luisantes comme s'il venait de quitter une réunion au sommet avec son propre sac en bandoulière. Il se tenait là, parfaitement à l'aise, alors qu'il la dévisageait comme s'il avait tous les droits d'être ici. Un frisson glacial parcourut Kate. Son cœur battait à tout rompre dans sa gorge. Cela ne pouvait être réel. C'était forcément un cauchemar, n'est-ce pas? Que faisait cet homme chez elle? Qui était-il? Grand et robuste avec des épaules imposantes. Il demeurait silencieux mais arborait maintenant un sourire léger, une expression joyeuse qui présageait uniquement du mauvais. L'instinct de Kate lui criait de s'enfuir, émergeant des sombres profondeurs du choc qui l'avait saisi. S'échapper. Tout cela n'était pas un rêve. Et le temps pressait. Elle pivota, poussant un cri en se tordant la cheville, déséquilibrée par le poids de son sac d'ordinateur, tandis que son talon s'accrochait sur quelque chose. Soudain, des mains rudes l'agrippèrent par derrière, des doigts puissants et implacables enserrant sa gorge, comprimant ses artères, coupant l'afflux sanguin. Elle lutta désespérément, griffant les manches du costume rayé sans que cela n'empêche les ténèbres de l'engloutir. Peu à peu, la réalité s'imposa à nouveau. Lentement, douloureusement. Sa gorge était enflammée, sa tête pulsait dans un accès confus, comme si elle avait été privée d'air trop longtemps. Son esprit semblait meurtri par la brutalité de ce qui venait de se produire. Que s'était-il passé? Allongée sur un lit, elle ouvrit les yeux dans la confusion. La lampe sur la table de nuit. Sa lampe avec son pied couleur crème et son abat-jour ovale. Était-ce son lit? L'homme dément, ce sinistre reflet d'elle-même l'avait-il ramené chez elle? Tout ceci n'était-il qu'un cauchemar effroyable et déconcertant? Mais non, quelque chose clochait. Le mur ne correspondait pas. Ce n'était pas son habituel papier peint crème, mais une surface blanche irrégulière et maculée. Ces tableaux n'étaient pas là non plus. Elle se redressa en toussant, ressentant chaque battement de son cœur dans sa gorge endolorie. Que se passait-il donc?
Puis une voix s'éleva derrière elle, passant par un trou creusé dans le mur où elle pouvait voir des perforations. « Tu deviendras ce que j'étais auparavant. Tu prendras ma place, celle de cette personne que je dois effacer. » La voix était masculine, rauque et instable mais imprégnée d'un sentiment triomphal. L'homme élégamment vêtu. C'était bien lui qui parlait. Des souvenirs affluèrent et un cri étouffé lui échappa. « À l'aide !» hurla-t-elle avant de réaliser l'ampleur du danger et que cet homme était un psychopathe. Elle amplifia ses cris autant qu'elle le put. « À l'aide ! Quelqu'un ! Si vous m'entendez, aidez-moi, je vous en prie !» Elle cria jusqu'à écorcher sa gorge déjà meurtrie. Mais seul le silence lui répondit en écho. Aucun signe d'autre présence humaine aux alentours, juste lui. Et maintenant, il riait doucement à lui-même, un rire cynique et malveillant. « Fais-toi à l'idée, nous avons beaucoup de travail devant nous très bientôt. J'espère que tu te plais ici. Es-tu prête ?» Elle inspira péniblement à travers sa gorge irritée, car il était clair qu'il s'était introduit chez elle, qu'il avait vu sa chambre, qu'il l'avait surveillée. « Pourquoi fais-tu ça ?» fit-elle avec peine. « Parce que j'en ai besoin, répliqua-t-il simplement avec une excitation perceptible dans sa voix rauque. Je dois me défaire du passé pour repartir à zéro. Il rit encore, d'un rire répugnant et menaçant qui glaça le sang dans les veines de Kate. Et ensuite, que feras-tu ? Silence pesant comme réponse alors qu'elle sentait la nausée monter devant les possibles implications de ses mots. Il resta muet, seul le silence régnait au-delà du mur où lui pouvait observer tandis qu'elle ne voyait rien ni personne pour venir à son secours. Cherchant frénétiquement autour d'elle un moyen de s'évader de cette cellule improvisée, elle sut instantanément qu'elle avait toutes les informations nécessaires. Chapitre 1. Installée en tailleur sur son lit au sein de sa résidence universitaire, Camille Lark évaluait ses options avec acharnement. Se sentir acculée ne lui plaisait guère, mais c'était exactement ce qu'elle ressentait actuellement. Elle se heurtait sans cesse à des obstacles dans ses efforts pour découvrir ce qui était arrivé à Jenna, sa sœur disparue 6 ans auparavant. Creuser cette affaire avait déclenché une série d'événements catastrophiques récents. Peut-être que « acculée » n'était pas tout à fait exact finalement. C'était comme si le danger l'enveloppait complètement maintenant. Please revise the translation to ensure it reads naturally for native French speakers and that the text is clear and fluid without being too close to the English version or too literal in translation. Camille jouait nerveusement avec une mèche de ses cheveux teints en noir, là où ils étaient assez longs pour cela. De l'autre côté, sa chevelure était rasée court. Elle préférait nettement ce look sombre à son blond naturel, car elle trouvait que cela soulignait mieux ses yeux verts et l'entrelac de ses tatouages. Elle tirait sur ses cheveux tout en mettant de l'ordre dans ses pensées. La logique était son point fort. On ne devient pas une étudiante brillante au MIT, en passe de décrocher son diplôme en informatique avec les honneurs, sans un esprit analytique. Alors qu'elle organisait mentalement la chronologie des événements, son téléphone vibra. Elle sursauta malgré elle, bien qu'elle attendît 7 appels. C'était Kiran, le frère cadet d'Ethan. « Salut Kiran !» répondit-elle d'une voix posée. « Hey Camille !» La voix de Kiran lui évoquait douloureusement celle d'Ethan. Alors qu'elle repensait à ce dernier, Kiran changea la donne. « Je suis sur le campus. Tu veux que je t'amène un café ?»« J'arrive », dit-elle en se levant précipitamment du lit, refermant son ordinateur portable, fourrant son téléphone dans sa poche et descendant à la hâte. Elle était réconfortée à l'idée que Kiran soit là, dans ce lieu qu'elle ne fréquenterait plus que pour quelques semaines. Là-bas, il s'approchait d'elle, 2 gobelets à la main. Il ressemblait tant à Ethan. Même visage anguleux et charmeur, même chevelure brune, même stature et silhouette athlétique. Voir Kiran lui remonter le moral aussi sûrement qu'Ethan avait su le faire par le passé. « Comment tu vas ?» demanda-t-il en lui tendant un café. « Certains jours sont plus durs que d'autres. Et toi ?» rétorqua-t-elle. « Ça commence à aller mieux », admit-il doucement. Puis l'imprévu se produisit. Il l'enlaça maladroitement, les deux jonglant avec leur café, mais avec une chaleur surprenante. Le contact rassurant de son bras autour d'elle était bienvenu. Peut-être ressentait-il comme elle. Elle avait perdu un compagnon cher après seulement quelques mois de romance, alors que pour Kiran c'était un frère adoré qui avait disparu trop tôt. « On fait un tour ?» proposa Camille, sentant le besoin de bouger et souhaitant s'éloigner des foules pour discuter en tête-à-tête. « Avec plaisir. » Ils commencèrent leur marche à travers le campus vers les terrains plus éloignés. En chemin, Camille sirotait son café avec gratitude pour sa chaleur bienfaisante. « Je repense à tout depuis le début », confia-t-elle. « J'essaye de donner un sens aux événements et je veux être certaine de ne rien oublier. Il y a des détails que tu ignores encore. » Il tourna vers elle un regard rempli d'intrigue. « Et alors, qu'as-tu découvert ? Qu'est-ce qui m'échappe ?
Marchant vers le stade du campus tandis qu'il longeait le gazon encore perlé de rosée matinale, Camille prit une autre gorgée de café réconfortante. Tout remonte au jour où ma sœur Jenna a disparu, il y a 6 ans. Elle entama son récit pendant qu'ils avançaient. Le FBI avait été sollicité, mais sans résultat concret. Mon père policier était convaincu qu'elle avait fugué à cause de son tempérament rebelle. Kieran la taquina avec un sourire. Ah vraiment ? Surprise par cette touche d'humour semblable au sien propre, elle offrit un sourire fugace. Oui, Jenna et moi avions toutes deux notre part de rébellion. Enfin bref, contrairement à mon père, je savais qu'elle n'était pas partie volontairement. Jenna ne nous aurait jamais quittés sans dire au revoir. Je ne connais pas tous les secrets de sa vie, mais j'étais convaincue d'une chose, ce n'était pas une fugue. Alors, le FBI est dans une impasse ? Exactement, acquiesça Camille. Mais faisons un bond en arrière de 6 ans, à l'époque où j'ai commencé à travailler avec eux sur certains dossiers, après qu'ils m'ont attrapé en train de pirater leur système. Ethan m'avait parlé de toi, l'interrompit Kieran. Il était tout étonné d'avoir rencontré une femme aussi belle que rebelle qui s'était introduite dans les serveurs du FBI. Ils étaient furieux, mais en manque criant d'experts en informatique, perdant leurs agents au profit des startups, ils t'ont proposé un marché. Ça me touche qu'il t'en ait parlé, dit Camille avec un sourire mélancolique. La disparition d'Ethan laissait une douleur toujours aussi intense. Poursuis, je t'en prie. Je voulais juste souligner ce point au cas où tu ne serais pas au courant. En ayant accès aux bases de données du FBI, j'ai fouillé le dossier de Jenna et découvert qu'un tracker avait été ajouté avant que la majorité des informations ne soient effacées. Kieran réagit aussitôt. C'est une découverte capitale. Que quelqu'un ait fait cela, Camille opina du chef. J'ai ensuite appris que Liam Treverton s'occupait de l'affaire avant de quitter le FBI dans des conditions nébuleuses il y a quelques années. J'ai localisé son domicile et suis parvenu à mettre la main sur son ordinateur portable. Kieran lui jeta un regard complice et garda le silence. Il fallait une reconnaissance vocale pour déverrouiller l'appareil. J'ai donc étudié les habitudes de Liam et découvert qu'il fréquentait parfois un bar douteux. C'est là-bas qu'Ethan et moi avons capturé sa voix pour accéder à l'ordinateur, mais en sortant du bar, on nous a suivis. Quelqu'un a tiré sur Ethan. Son regard se posa tristement sur Kieran qui acquiesça gravement. Et puis tu m'as dit qu'il y avait déjà eu des incidents auparavant, qu'on avait déjà tiré sur Ethan près de chez vous. Oui, on pensait à un déséquilibré semant la terreur ou à un criminel en cavale. Jamais je n'aurais cru qu'Ethan était visé spécifiquement, pas avant que tout cela ne débouche sur ce drame. Ils poursuivirent leur chemin sur le terrain désert. La lumière hivernale perçait faiblement, se diffusant sur l'herbe couverte de givre qui scintillait sous les cristaux de glace. Ethan devait enquêter de son côté lui aussi. Il devait sentir que quelque chose n'allait pas. Peut-être est-il tombé sur un élément alarmant. C'est possible, admit Kieran avec réserve. Mais quelqu'un d'autre était au courant. Probablement quelqu'un du FBI même. Kieran ne put que confirmer ses soupçons. L'enquête concernant Jenna semblait bien menée au départ, reprit Camille. D'après les informations récupérées sur l'ordinateur de Liam, il avait fait preuve de sérieux. Alors quelque chose ou quelqu'un l'a forcé à abandonner la piste plus tard. Il approuva cette hypothèse avant qu'elle ne reprenne. Et puis j'ai posé un geste supplémentaire que tu ignores encore. Il sentait monter l'inquiétude. Qu'as-tu fait ? J'ai confronté Liam à ce sujet, avoua-t-elle. Kieran s'immobilisa brusquement pour la fixer avec intensité. Tu l'as confronté ? Camille acquiesça sans ciller. Je me suis dit que c'était la seule manière d'avoir les réponses nécessaires, mais sa réaction fut inattendue. Il a fait quoi ? Camille souhaitait être seule avec Kieran pour lui raconter ça. Elle ne savait plus en qui avoir confiance. Elle repensa à ce regard chez Liam et à cette peur dans sa voix. Il prétend que Jenna était son amie. Il la connaissait avant toute cette histoire. Il soutient qu'il n'a pas voulu abandonner l'enquête mais qu'on l'y a contraint. Kieran ne cachait pas sa stupéfaction. Obligé ? C'est vraiment inattendu. Camille continua. Je lui ai demandé qui était derrière tout ça mais il n'a rien voulu dire. Il affirme avoir renoncé à s'en mêler. Selon lui, ils sont surveillés et écoutent tout. Les yeux de Kieran s'écarquillèrent alors que Camille continuait. Si j'étais censée, je laisserais tomber. C'est ce qu'il m'a dit. Se rapprochant, elle baissa la voix. Il a fait allusion à ce qui est arrivé à Ethan, que ça pourrait nous arriver à tous les deux. Il m'a conseillé d'abandonner, de rester en retrait, de ne poser aucune question sur Ethan, ni sur Jenna. De ne pas chercher à savoir ce qui était arrivé à Jenna, parce que ça pourrait s'avérer fatal. Ses yeux rencontrèrent ceux de Kieran et elle sentit une pointe de douleur en voyant le regard si semblable à celui d'Ethan, avec cette même lueur et ces mêmes émotions. Tu penses qu'il avait réellement peur ? Ou bien c'était une menace ? C'était la peur, répondit-elle. Il ne me menaçait pas, il me mettait en garde. Il était effrayé. En fait, je crois qu'il a quitté le FBI pour sauver sa peau,
Peut-être même y a-t-il été contraint. Et si après il a décroché un bon poste, ce n'est pas par hasard. Il se porte bien maintenant. Belle maison, belle voiture. Il est manifestement compétent et il l'a toujours été. Son départ du FBI n'était pas lié à une quelconque incompétence. Je vois ce que tu veux dire, fit Kiran en plissant les sourcils. C'est grave, Camille. On ne sait plus à qui se fier. C'est exactement ça le problème, répliqua-t-elle. Il y a une personne en qui j'ai confiance, mon supérieur Connor, qui est aussi mon coéquipier pour les enquêtes du FBI. Mais je ne peux rien lui dire. Elle secoua la tête avec un sentiment d'impuissance. Je te comprends, déclara Kiran. Tu ne peux pas lui parler parce que tu ignores jusqu'où l'information pourrait remonter dans la hiérarchie. Il doit suivre des protocoles. Tout à fait. Camille acquiesça. À chaque fois qu'elle envisageait de se confier à Connor, elle ressentait un soulagement intense suivi immédiatement d'une terreur paralysante car elle savait qu'il devrait partager ses informations avec d'autres au sein du FBI, des gens en qui elle n'avait aucune confiance. Peut-être devrions-nous presser Liam pour en apprendre davantage. Si tu veux, je peux m'en occuper, proposa Kiran. Camille ressentit une vague de détresse. Hors de question de risquer de le mettre lui aussi dans le viseur de ces individus. Elle remarqua cependant son insistance dans son regard. Non, s'il te plaît, ne fais rien. Laisse-moi gérer cette affaire. Mais si tu tombes encore sur lui en personne, n'y a-t-il pas un risque d'être repéré? Et si on t'écoute lors d'un appel? Ça peut paraître paranoïaque, mais il semble l'être aussi, et à juste titre, observa Kiran avec une inquiétude palpable. Camille secoua la tête. Pas besoin de le rencontrer physiquement. J'ai un moyen de communiquer sans éveiller les soupçons et de le convaincre de nous en dire plus. J'y suis déjà parvenue et je recommencerai dès mon retour dans ma chambre. Chapitre 2. L'inquiétude se lisait sur le visage de Kiran. Comment comptes-tu joindre Liam? Son ordinateur portable est entre mes mains, expliqua-t-elle simplement. Je sais pirater certains de ses appareils pour ouvrir un canal discret. C'est un moyen subtil d'initier le contact et lui demander un rendez-vous. Je ne pense pas que tu doives prendre ce risque seul, insistait Kiran avec gravité. Si vous vous voyez moi aussi, je serai présent. Cela diminuera les dangers pour toi et puis, si jamais il évoque quelque chose sur Ethan qui me revient. Elle hésita. Le regardant avec prudence, elle ne souhaitait certainement pas l'exposer au danger et reconnaissait que cette tentative n'était pas sans risque. Ethan était mon frère. Je sais que Jenna est ta sœur. Excuse-moi, je me suis emmêlé les pinceaux. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est ta sœur, se reprit-il précipitamment, le visage empourpré par la gêne. Elle a disparu, ce qui n'est déjà pas rien, à ma connaissance. Mais j'ai également besoin de réponses. 2 esprits valent mieux qu'un, tu ne penses pas? D'autant que le FBI a saisi l'ordinateur d'Ethan. Ils sont venus et l'ont emporté il y a quelques semaines. Vraiment? S'exclama Camille, bouleversée. C'était Connor? Non, quelqu'un d'autre. J'ignore son identité, admit Kiran. Submergée par le choc de la fusillade qui avait failli coûter la vie à Ethan et ses propres enquêtes, aux côtés de Connor, elle n'avait pas envisagé ce qu'il adviendrait du portable d'Ethan. Ce n'est que récemment qu'elle avait pris conscience des précieuses informations qu'il pouvait contenir et que son frère menait sans doute sa propre investigation. Et si des agents corrompus avaient mis la main dessus? Ils seraient certainement en train de passer au crible chaque fichier. Et ces messages échangés avec Ethan étaient-ils aussi sur cet ordinateur? Elle en était presque sûre et si ces derniers étaient enquêtés par les mauvaises personnes, ils comprendraient vite qu'il existait plus qu'une simple collaboration professionnelle entre eux. Autrement dit, le tireur qui avait pris Ethan en chasse cette nuit-là pourrait désormais l'identifier. Et son téléphone? Il gérait tout avec. Nos rendez-vous, nos verres. Des moments auxquels je ne peux repenser sans ressentir une douleur lancinante. Eux aussi l'ont emporté bien avant de revenir pour l'ordinateur, précisa-t-il. Camille sentit son estomac se nouer. Avec le téléphone, sa couverture serait définitivement éventée. Même la préparation de la soirée tragique où Ethan avait été blessé était consignée dans l'appareil. Elle espérait que tout cela soit entre de bonnes mains, mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle ne pouvait pas s'y fier aveuglément. « Nous devons être prudents », murmura-t-elle. « Je ne supporterai pas que tu sois mise en danger à cause de moi. »« Je sais me protéger, » répondit fermement Kiran, « et je ne laisserai rien t'arriver non plus. Nous devons mener cette enquête pour Ethan et Jenna. Pour nous. » Camille hésita un instant. Kiran avait raison. Elle avait besoin d'aide et lui faisait confiance. Toutefois, elle ne pouvait s'empêcher d'être tourmentée par les risques encourus si jamais ils étaient découverts. Il ne s'agissait pas seulement de se mettre dans une fâcheuse posture, mais bien de survivre. « D'accord, 2 esprits valent mieux qu'un, » concéda-t-elle finalement. « Mais je dois aussi parler à Liam. Il était paniqué. Il pourrait refuser de se confier à qui que ce soit d'autre. » « Compris, mais tiens-moi au courant si jamais il se décide à parler. » « Promis. »
Ils poursuivirent leur progression dans un silence complice. La proximité avec Kieran lui semblait si familière et pourtant si étrange, il ressemblait tant à Ethan par bien des aspects. Elle songeait à ce lien particulier qui unissait ses deux frères, leur intelligence vive et cet humour singulier dont elle devinait les reflets chez Kieran. Sa droiture et sa soif de vérité étaient tout aussi flagrantes que celles d'Ethan. « Je vais tenter quelque chose », annonça-t-elle après un temps, résolue à prendre toutes les mesures pour que leur démarche reste intraçable via le dark web. Hors de question que cela se retourne contre eux. Camille savait toutefois que tout cela pouvait être vain. Leur interlocuteur cherchait peut-être déjà à démasquer la femme qui avait couru aux côtés d'Ethan cette nuit-là et qui s'était réfugiée pour échapper aux tireurs. Cette recherche pourrait les mener jusqu'à elle. La perspective la glaçait, et bien qu'engourdie par cette peur, elle savait devoir la surmonter. Ils approchaient à nouveau des bâtiments du campus. Camille jeta son café dans une poubelle, Kieran fit pareil. « C'était agréable de te voir », lâcha-t-elle. « Toi aussi », répondit-il. Puis, hésitant, « Je sais que ça peut sembler, enfin, peut-être un peu étrange. Mais une fois qu'on aura des réponses, que tout sera terminé, j'aimerais bien qu'on prenne un verre ensemble, juste en amis, évidemment. » Il n'était pas tout à fait à l'aise et rougissait légèrement, ce que Camille remarqua avec surprise. Toutefois, elle était encore plus étonnée de découvrir son désir d'accepter. Elle aspirait à le voir en dehors de ce contexte anxiogène. Il émanait de lui quelque chose qui l'attirait irrésistiblement. « D'accord », concéda-t-elle et vit aussitôt son visage s'illuminer. « Super, j'en suis ravie. J'ai vraiment hâte. Moi aussi. Mais d'abord surmontons ces obstacles, prévint-elle. On y arrivera. Je ferai tout mon possible pour aider, c'est promis. Entendu. Prends soin de toi et je te tiendrai informé. » Il serra brièvement sa main et Camille répondit à cette pression. En se détachant de lui, Camille ressentit un tourbillon d'émotions. Elle était soulagée d'avoir un complice dans cette affaire et percevait leur lien se renforcer. Elle ignorait où cela les mènerait, mais était prête à affronter l'inconnu. Cependant, impliquer une autre personne dans ce jeu dangereux l'inquiétait. Celui qui avait tiré sur Ethan n'avait pas disparu. Au contraire, il serait encore plus vigilant et élaborerait ses plans avec autant de soin qu'elle. L'adversaire restait tapi dans l'ombre, prêt à frapper encore. Elle devait redoubler de prudence. Et puis il y avait cet intérêt naissant pour Kieran qui réchauffait une part gelée de son cœur. Comment contacter Liam discrètement ? Le moyen le plus sûr serait sa console domotique, pensa-t-elle. Elle était convaincue que si elle s'y prenait habilement, seul Liam pourrait recevoir le message. Elle avait déjà piraté son système d'alarme par le passé, mais il serait sans doute plus sage de lui envoyer directement un message via la console. Camille sortit son téléphone et ouvrit l'application de piratage, choisissant méticuleusement les codes pour esquiver les sécurités de Liam. Après quelques manipulations rapides sur l'écran tactile, elle accéda au réseau domotique. La tâche fut aisée car elle avait déjà effectué cette opération par le passé, et curieusement, il n'avait pas changé ses mots de passe depuis lors. Peut-être les avait-il intentionnellement conservés pour lui signifier qu'il était prêt à dialoguer ? Elle navigua à travers les menus jusqu'à atteindre la console et rédigea « J'ai besoin de te parler de J et E. Quand ? Où ?» Le message était suffisamment cryptique pour ne pas éveiller les soupçons d'un regard extérieur, mais assez clair pour que Liam saisisse immédiatement le sens caché. Camille retint son souffle et envoya le message. Il apparaîtrait maintenant sur sa console et elle devrait vérifier plus tard pour une réponse de Liam qui pourrait prendre des heures ou des jours selon ses paramètres d'alerte. Elle déglutit en espérant une prise de contact rapide, sachant qu'elle s'aventurait en terrain inconnu ici et que, quelles que soient ces personnes, elle jouait sérieusement le jeu. La peur la gagnait aussi et elle venait juste d'éprouver la terreur constante qui habitait probablement Liam désormais. Et voilà que son téléphone émit une nouvelle sonnerie. Camille répondit aussitôt, reconnaissant le numéro de Connor, son chef au FBI. Elle savait ce que cet appel signifiait. Un autre crime avait été commis et on sollicitait son expertise technologique pour le résoudre. Chapitre 3. Bonjour Connor, dit Camille en tentant de dissimuler son trouble. Il ne fallait surtout pas que Connor pressente le moindre bouleversement dans sa vie, autrement il la questionnerait, et elle n'était pas prête à se confier. Connor semblait absorbé par ses propres pensées. « Salut Camille, tu es libre aujourd'hui ?» En échangeant avec lui, elle l'imaginait avec son air sérieux et ses cheveux noirs parsemés de gris. Si d'abord elle l'avait vu comme une autorité écrasante, elle avait fini par découvrir sa sagesse et l'estimer comme un mentor inestimable. « Effectivement, j'ai passé la matinée à étudier, donc je suis à jour. Mon prochain examen n'est que la semaine prochaine. Nous sommes confrontés à une situation délicate ici et j'aurai besoin de ton expertise. J'arrive tout de suite. De quoi s'agit-il ?
Camille se remémorait le chemin parcouru depuis qu'elle avait été contrainte d'aider le FBI pour éviter la prison suite à un piratage informatique. Au départ, sa colère et son ressentiment envers eux étaient palpables, surtout depuis la disparition de sa sœur Jenna pour laquelle elle leur reprochait leur inaction. Mais au fil des enquêtes, elle avait pris la mesure de ce qu'il fallait comme courage et ténacité pour démanteler les plans diaboliques des véritables criminels. C'était Ethan qui le premier avait su éveiller chez elle un sentiment de respect pour le FBI. Aujourd'hui, c'est avec un mélange d'enthousiasme et de sérieux qu'elle abordait chaque affaire, convaincue que sa contribution pouvait faire la différence aux côtés de Connor et son équipe. Nous avons trouvé 2 femmes assassinées à Boston. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.